La deuxième chose, ce sont les dons. On voit ça partout en Afrique. Les dons. Là, on est, je crois, au carrefour d'Autré, c'est ça? Non, carrefour pour aller à Nyama. Voilà, on a un embouteillage, comme à l'habitude. Je crois qu'il y a un feu que personne ne respecte. Voilà, il n'y a pas de policier non plus. Bref, voyez-vous, les dons. Les dons. Moi, je regarde beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses, et ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Pourquoi? Parce que les dons que les gens font dans le cadre du coronavirus, c'est une preuve de mauvaise gouvernance. C'est une preuve de mauvaise gouvernance. Les gens me demandent mon cache-nez. Mon cache-nez, il est là. J'en ai même jusqu'à 2. C'est pour éviter, parce que 3 heures après, moi je change et je prends l'autre. Dans tous les cas, je ne mettrai pas plus de 6 heures au dehors. Et donc, c'est parce que quand on porte, c'est difficile et je suis déjà 1 mètre de mon voisin. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Je respecte donc la distance physique. Les dons, vraiment, laissez-moi avec affaire de cache-nez là. Je ne suis pas obligé de porter le cache-nez tant que je suis à plus d'1 mètre de quelqu'un. Voyez-vous, et dans tous les cas, on ne se comprendrait pas. Voilà, on ne se comprendrait pas. J'ai mes cache-nez. Je dis bien mes cache-nez. Je n'ai même pas un seul. J'ai plusieurs. Et donc, les dons qu'on fait, c'est une preuve de mauvaise gouvernance. J'explique. Pour prendre le cas typique de Anne Ouloto. Alors, Anne Ouloto va se promener pour faire des dons dans les quartiers. D'ailleurs, elle est partie dans mon quartier. Il y a eu un scandale, autant que les dons qu'elle a envoyés ont été repris par ses services. Peut-être par inadvertance ou par volonté de blessage de jetons, je ne sais pas. Mais voilà. Quand un ministre donc est pris en train de se promener avec des sacs de riz et de l'huile, ça veut dire qu'il ne travaille pas. Il ne travaille pas. C'est un vaurien. Non, je l'ai dit avec beaucoup d'amertume. Il vaut rien. C'est un vaurien. Tu ne fais pas son job. Il ne fait pas son job. Pourquoi? Parce que ne va quand même pas se promener avec un camion rempli de dons. Partout encore faire ces dons-là. Il ne va pas le faire. Ok. Cela veut dire que ce n'est pas son job de le faire. Mais alors pourquoi le fait-il? Pourquoi un ministre de la Salubrité devrait donc se promener avec des sacs poubelles, des trucs pour donner aux gens? Ça n'obéit à aucune règle structurelle. Cela veut dire que depuis qu'elle est au cabinet, elle n'a jamais réfléchi à une organisation structurelle qui fait que les ménages peuvent avoir des sacs poubelles automatiquement dès qu'il y a une crise. C'est une faillite structurelle en fait. Donc quand vous verrez un ministre à la RTI en train de faire des dons, dites-vous tout de suite, il vaut rien. C'est un vaurien qui ne fait pas son travail. Dites-vous ça tout de suite, il ne fait pas son travail. Parce que dans un ministère, il y a des structures. Il y a des organes sous tutelle. Il y a des départements, des directions régionales. Il y a des directions départementales. Il y a des sous-préfectures. Et donc, logiquement, un ministre ne peut pas se lever. Ok? Pour aller faire des dons à Korogo. Ça n'a aucun sens. D'autant qu'il ne se promène pas partout en Côte d'Ivoire pour le faire. Ça n'a aucun sens. Aucun. Donc, les ministres qui le font, en fait, ce sont des gens qui sont dans le folklore, qui veulent donner l'impression qu'ils travaillent. Ils donnent l'impression qu'ils travaillent, mais en fait, ils ne travaillent pas, ils valent rien. Et ils valent rien. Voilà. Et donc, les dons, les reportages que les gens font sur les ministres, les présidents d'institutions et autres qui font des dons, c'est la preuve de l'incompétence de nos dirigeants. Parce que tout devrait être structuré. Ça devrait être structurel. Ce ne sont pas des dons conjoncturels. Donc quand vous voyez quelqu'un en train de donner un chèque
à des coopératives. Un gros chèque comme ça, parce que bon, même le chèque aussi, ce gros chèque-là a été dessiné par quelqu'un, a été fabriqué par quelqu'un avec un prix. Vous voyez, toute la stratégie du blessage de jetons. Quand vous verrez cela, c'est ridicule. C'est quelqu'un qui ne fait pas son job, mais tu veux donner l'impression en fait qu'il travaille. Il ne travaille pas. Parce que tout président, tout ministre par exemple, je dis n'importe quoi, des PME par exemple, devrait pouvoir déclencher un processus pour que ces dons-là puissent bénéficier aux cibles, sans que lui-même en tant que ministre ne se promène pour faire ses dons. Donc on voit cela souvent en Afrique, mais sachez que c'est une preuve d'incompétence, de médiocrité